Alors pendant le 3, j'ai pu découvrir sur le stand de Capcom Lost Planet 3. Il faut dire que j'en attendais pas beaucoup puisque j'avais eu différents échos, notamment de Virgile qui avait vu la première présentation et qui m'avait dit que ça n'avait pas l'air terrible puisque, eh bien, je le rappelle, le jeu était confié à un studio américain, même si les Japonais continuent à chapeauter. Donc ça n'a plus rien à voir avec le premier Lost Planet. Très clairement, ça a changé de direction artistique, même au niveau du gameplay, quoi. Alors c'est plus vraiment de l'action. Il le qualifie comme une espèce de, on va dire, de jeu basé sur l'instinct de survie un petit peu. Donc ça, c'est la promesse plutôt marketing hein, de Capcom. Et puis on a pu y jouer pour voir si ça se traduit réellement. Donc c'est une préquelle, hein, donc ça se déroule avant les événements de Lost Planet. Ça se déroule sur une planète complètement gelée. Et on incarne cette fois-ci pas un super-héros en tout cas, mais un mineur un peu banal, anonyme, voilà, qui se retrouve sur cette planète en manque de sa famille. Et c'est justement cette relation pardon, entre sa famille et lui qui vont faire que ça va créer une espèce de manque, une espèce d'angoisse tout au long du jeu puisqu'il aimerait les retrouver. Donc il est obligé de travailler très très dur pour rentrer et donc d'effectuer des missions ultra dangereuses. Donc on commence en fait dans une espèce de base souterraine. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à Red Faction Guerrilla parce que bon forcément il y a le côté mineur. Et c'est vrai que ma première impression c'est que de se dire que c'est pas très très beau, c'est pas très très élégant on va dire. Les textures sont assez grossières, les personnages peu charismatiques finalement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de détails, ça se saccadait un petit peu parce que forcément c'est une version qui est encore en développement. Mais bon, j'ai continué, bon, forcément avancé. On monte dans un espèce de gros robot hein, qui sert eh bien, pour les missions de déminage notamment et puis aussi pour des combats plus tard. Et là, on commence à se prendre au jeu, puisque une fois dans ce robot gigantesque, on a de très bonnes sensations. On commence à sortir donc, sur cette planète complètement gelée. Et puis ensuite, on se retrouve, le robot, à un moment donné, eh bien, gèle totalement. On se retrouve donc sur cette planète, un petit peu perdu, comme son nom l'indique, face à voilà, de multiples créatures qui débarquent dans tous les sens. Et là, c'est plus la partie action donc, qui ressemble à celle des premiers Lost Planet. Hein. Clairement, c'est assez nerveux. Et puis ensuite, on a d'autres séquences donc, qui sont beaucoup plus… ça, c'est la partie plus ouverte, j'ai trouvé, voilà, quand on a ce robot et quand on rencontre sur son chemin des créatures, etc. Après, on a des séquences qui sont beaucoup plus fermées et qui là m'ont fait un petit peu penser à Dead Space premier du nom, d'un point de vue voilà, angoisse, tout ça. Donc ce sont des passage extrêmement scripté où on a des monstres qui arrivent voilà, de tous les côtés. Alors moi j'ai été agréablement surpris par ce Lost Planet 3. C'est vrai que techniquement il est encore pas du tout au niveau des productions actuelles, notamment dans le domaine de l'action et de l'angoisse parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en tout cas on va dire que l'esprit du jeu, le rythme et puis la relation familiale qu'entretiennent eh bien, les personnages peuvent rendre le tout très intéressant. Donc on attendra de voir et puis d'y jouer davantage.